Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un autre numéro de notre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Alassane Abdou et je ne suis pas seul pour ce nouveau numéro. Je suis avec Maman Ada. Bonsoir Alassane, bonsoir chers auditeurs et auditrices. C'est un plaisir de partager ce moment avec nos auditeurs et auditrices en ce jour 3 août, fête de l'arbre au Niger. Et surtout un clin d'œil aux hommes de l'ombre, à savoir Issa Loli à la technique et Moussa Hassan, le chef d'édition. Avant de commencer notre émission de ce soir, voici le programme qui vous attend. Eh oui, Alassane, la musique nigérienne 100% pour danser. Ensuite, vous aurez droit à votre page sport et la chronique Loti. Et dans la rubrique Justice de ce lundi, nous parlerons des raisons pour lesquelles il faut établir son certificat de nationalité. Et s'en suivra la rubrique L'écho des régions qui va nous amener dans la région de Niamey. Restez bien à l'écoute et préparez-vous certainement à passer un très bon moment avec nous. Nous ouvrons cette émission avec de la bonne musique, n'est-ce pas, Maman? Absolument, Alassane Abdou, nos auditeurs et auditrices s'impatientent déjà. Donc, sans plus tarder, on commence avec l'artiste Feu Ali Jibo avec son titre Yang Ranan Salamunche, un titre d'actualité qui parle de l'indépendance du Niger et de la plantation des arbres. Issa Loli monte le son. Aha. Yeah. Rana uku na ce a cikin watan Takwas. Rana uku a cikin watan Takwas. Rana uku a cikin watan Takwas. Rana uku a cikin watan Takwas. Aha, heba. Yau rana murna mu ce. Yawa daɗin rai kurin muke ta shi, yawa daɗin rai kurin muke ta shi, yawa daɗin rai na ce kurin muke ta shi. Heba yan mata da samari sai ku tashi mu kama aiki, yan mata da samari sai ku tashi danga abar mu, yan mata da samari sai ku tashi domin akan mu wace kan maha abun girki. Kaita, heba! Mata da samari sai ku tashi mu kama aiki, yan mata da samari sai ku tashi danga abar mu, yan mata da samari sai ku tashi domin akan mu wake dan maha abun girki. Haba mama 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 haba mama 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 aha. Mais Issa Loli, ça c'est vraiment une musique typiquement nigérienne, de la salsa à la nigérienne, quoi. Oui, de la salsa à la nigérienne, mais c'est surtout l'acteur Feu Ali Jibo qui reste et demeure l'une des grandes figures de la musique nigérienne. Et aujourd'hui, ça coïncide bien avec cette date, le 3 août 2026. Aujourd'hui, la fête, c'est partout au Niger, mais particulièrement dans la capitale du Gobir, notamment à Maradi. Le président de la République, bon nombre de membres du gouvernement, les grands, si j'allais dire les autorités de ce pays, sont tous du côté de Maradi, où nous allons planter beaucoup d'arbres, beaucoup pour faire face à ces inondations qui fatiguent beaucoup nos cousins Bogobiri.
Planter un arbre, c'est bon, mais l'entretenir, c'est encore mieux. Oui, c'est une réalité parce que je pense que si cette leçon est restée, on allait dire qu'aujourd'hui le Niger, on ne va plus parler de désert, mais il est bien vrai qu'il est important pour nous tous de garder cette leçon et il faut avoir ça dans son comportement. Il ne suffit pas de planter, il faut planter mais aussi entretenir pour l'avenir. Après la musique, place maintenant à notre entretien du jour. Aujourd'hui, pendant les périodes de vacances, de nombreux enfants se déplacent pour rendre visite à des proches ou passer quelques semaines dans d'autres localités. Mais certains de ces déplacements se font sans mesures de protection suffisantes. Des enfants mineurs voyagent seuls ou sont confiés à des personnes sans véritable garantie sur leur sécurité. On parle alors d'enfants non accompagnés ou à la mobilité non protégée. Oui, maman, pour mieux comprendre ce phénomène, ses causes et surtout les risques auxquels ces enfants sont exposés, Fadel Alou s'est entretenu avec Abdou Maman Kabir. Il est de la direction départementale de la protection de l'enfant et de la promotion de la femme à Gaïa. Un enfant en mobilité, comme son nom l'indique, un enfant c'est un être humain qui est âgé de moins de 18 ans. Maintenant, il est en mobilité quand il est en déplacement fréquent d'un milieu à un autre, que ce soit un milieu urbain à un autre milieu urbain, ou bien d'un milieu rural à un autre milieu rural, ou d'un milieu urbain à un milieu rural. Donc, qui est en déplacement d'une localité à une autre de façon fréquente. Parce que la situation de mobilité pour un enfant, ça le met en danger. Parce qu'un enfant, la stabilité, c'est une des conditions de garantie de droit au développement de l'enfant. Donc quand il est en déplacement récurrent, on dit qu'il est en mobilité et ça constitue une préoccupation pour le développement de cet enfant-là. Et on parle aussi d'enfants à mobilité non protégée. Oui, en mobilité non protégée, ça veut dire qu'il est en mobilité et cette mobilité fait en sorte qu'un certain nombre de ses droits ne sont pas réalisés. Par exemple, il n'a pas droit à l'éducation, il n'a pas droit à un logement, il n'a pas droit à l'alimentation parfois, à une bonne couverture. Donc, quand cette mobilité le met dans ce genre de situation, de manque de réalisation d'un certain nombre de ses droits, on dit qu'il n'est pas protégé. Il est en mobilité, il n'est pas protégé. Maintenant, quand c'est une mobilité, par exemple, avec les parents où tous les droits sont réalisés, il est certes en mobilité, mais il est protégé à ce niveau. Nous sommes aussi, pendant les périodes de vacances, beaucoup de parents envoient leurs enfants en vacances auprès des parents ailleurs dans les villes à l'intérieur du pays. Quelles sont les conditions, en fait, qu'il faut respecter pour envoyer ces enfants-là ailleurs? Oui, il y a un certain nombre d'enfants qu'on met dans des situations par ignorance. Et là, on les appelle même enfants non accompagnés. Et beaucoup de parents, beaucoup de personnes ne savent pas qu'un enfant âgé de moins de 18 ans ne doit pas voyager seul. Et beaucoup de parents envoient leurs enfants seuls en voyage pour aller en vacances dans telle ou telle ville à travers les compagnies de transport seuls. Et ça, c'est une situation préoccupante pour l'enfant. Un enfant, par exemple, qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, vous le mettez dans le bus, vous l'envoyez à Dosso ou à Niamey, vous le mettez en danger. D'abord, le premier risque, le plus élémentaire, c'est qu'il peut à un arrêt de bus descendre et ne pas revenir ou bien ne pas savoir dans quel bus il était. 5-10 bus arrivent en même temps, il descend, maintenant il peut ne pas se retrouver, le bus va aller le laisser. Un autre risque encore plus grave, un enfant quand il est seul, il est vulnérable. Un autre adulte peut le détourner en fonction de ses intérêts. Si c'est une fille, par exemple, un homme peut la détourner, au lieu qu'elle soit à Niamey, il va la déposer à Dosso, elle va faire des jours avec lui avant de continuer. Ou bien si c'est un garçon, il peut être détourné aussi à d'autres fins. Parce qu'il est vulnérable. Un adulte a toujours une influence sur un enfant, même s'il ne le connaît pas. Donc il y a tous ces risques-là qui font en sorte que la loi interdit d'ailleurs à ce qu'un enfant de moins de 18 ans voyage seul. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on constate des enfants pareils dans un bus? Immédiatement, on doit les faire descendre et les signaler. Par exemple, avec la police, à partir des points de kilométrage, par exemple au niveau du PK10, dès qu'il y a un enfant, on le descend, on nous le ramène, on cherche ses parents. En tout cas, sauf si la police ne le constate pas, mais dès que la police constate que c'est un enfant de moins de 18 ans,
qui est dans le bus et le seul n'est pas accompagné, immédiatement on le fait descendre. Donc, et c'est que la population doit faire, pas seulement la police, c'est que la population aussi doit faire. Parce que l'enfant là, il est en danger. Ce qu'on va faire, ce n'est pas l'empêcher d'aller en vacances. Non, on va le ramener d'abord ici à Gaïa, par exemple, ici à Gaïa. On cherche ses parents, on dit non, au lieu de l'envoyer, il faut l'amener vous-même. Amenez-le, vous revenez. Et là, on a assuré, vous-même, vous avez aidé à protéger cet enfant-là. Donc, vous rencontrez des cas pareils ici à Gaïa? Beaucoup de cas d'enfants qui voyagent seuls, mais le plus grand nombre, c'est au niveau des talibés. Elles prennent la route, soit elles rentrent dans le bus, ou bien elles arrêtent un taxi Kabou pour lui dire amenez-moi dans telle direction, et on nous les amène. Mais même pour les vacances, on en a reçu beaucoup. Parce que chaque année, on enregistre des cas comme ça. Merci pour cette première partie d'entretien. Nous allons faire une pause. Restez avec nous. Avant de poursuivre notre entretien du jour, nous vous proposons de se faire plaisir avec de la musique avec Moussa Poussi dans son titre Guéri Guéri. Et c'est parti. Kulinagare, Jerry Kare Kulinagare, Gandio Yang Kulinagare. Saji Sana Gaorizo, Sachaito Manago, Turi Bere Kuluani, Sambako Malakaya. Alassane, on ne peut pas parler de la musique nigérienne sans parler de Moussa Poussi. Eh oui, Moussa Poussi reste aussi et demeure l'un des meilleurs, l'un des grands chanteurs de ce pays-là. Paix à son âme, Moussa Poussi a laissé des traces. Et voilà, aujourd'hui, on joue encore ses musiques. Oui. Moussa Poussi, c'est l'homme capable de te faire une très belle chanson en un rien de temps. C'est un monsieur très gentil, c'est un monsieur vraiment qui a des capacités qu'on ne peut pas expliquer en matière de la musique. C'est vraiment un artiste vraiment complet. C'est un artiste complet, si je peux le dire ainsi. Saji alamana konni leila bose Dong ai sigeri hai Sama kuma sai sanni siyara Alayga duka bai Turuwi antali leila bose Dong ai si turuwi Tenera go kamakata Alayga duka bai Musubi antali leila bose Dong ai si musu hai Sama kuma sai sanni siyara Maya fada tera lale kayante asfilla Wara maya fada ganji hamuna kiwi asfilla Wara maya fada musinya zene kiwi asfilla Wara maya fada tera lale kayante asfilla Kabai sajala mana tali nagate dongai sigeri ai ne kum sai sanni siara alega du kabai turuwi antali nei la bose dongai si turuwi tenera go kamata alega du kabai musuwi antali nei la bose dongai si musai zama kum sai sanni siara wara mai apa da tera la le kainte wara mai
Aliga du kabai musubi antali nei la bose dong ai si muswai sama kuma sai sanne se ara wara mai ya fa da tera la lai kayante asbilla wara mai ya fa da ganji. Bon retour à tous, nous poursuivons notre émission Entretien du jour avec Abdou Maman Kabir, travailleur social à la direction départementale de la protection de l'enfant et de la promotion de la femme à Gaïa, sur cette question des vacances des enfants. Quels sont les critères pour un parent qui souhaiterait vraiment que son enfant de moins de 18 ans aille en vacances, doit respecter pour pouvoir amener l'enfant jusqu'à la destination? Si le parent lui-même ne souhaite pas l'amener, il le fait accompagner d'un autre adulte. Il n'est pas dit nécessairement qu'il faut que le père ou la mère accompagne l'enfant. S'il est accompagné d'un adulte de sa famille ou bien d'une connaissance d'un voisin, en tout cas quelqu'un de confiance. Mais là, je vais encore beaucoup plus attirer l'attention des parents à ce niveau, parce que beaucoup d'enfants en ratent leur éducation à travers ces vacances-là. Il faut savoir aussi là où on envoie ses enfants. Ce n'est pas seulement les conditions de voyage qui constituent un problème d'éducation. Là où va l'enfant aussi. Peut-être que c'est chez mon parent, mais la réalité, c'est la réalité. Si chez mon parent, il va remettre en cause tout ce que j'ai fait comme éducation sur mon enfant, il faut éviter d'envoyer. Il faut s'assurer que les conditions d'éducation que vous avez créées chez votre parent, là où l'enfant va aller faire 1, 2, 3 mois, ces conditions d'éducation-là, ils sont ou bien plus. Sinon, si vous envoyez seulement parce que c'est vos parents, ils vont aller là-bas, prendre d'autres pratiques, les amener chez vous et remettre en cause tout ce que vous faites comme éducation de vos enfants. Aller en vacances, c'est bon. Visiter les parents, c'est notre société qui les préconise. Ça fait partie de nos valeurs sociales. On fait ça dans la règle de l'art. En allant, il faut soit les amener vous-même ou bien les faire accompagner d'un adulte. Quand l'enfant doit être accompagné par un adulte, est-ce qu'il faut forcément que le parent donne une copie de l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant ou bien pas besoin de l'enfant? C'est recommandable parce que par exemple, si la police vous arrête et dit cet enfant n'est pas accompagné, vous dites non, c'est mon enfant ou bien c'est l'enfant de mon voisin, la police peut exiger cela. C'est une bonne chose de voyager. Même vous, quand vous voyagez, de la même façon que vous avez votre pièce d'identité, c'est bon d'aller avec les actes de naissance de l'enfant parce que on ne sait jamais ce qui va arriver au niveau du poste de police. Oui. Ça peut mettre en doute votre lien avec l'enfant et là, le plus facilement possible, vous allez démontrer. Parce que rien qu'avant-hier, ça fait 2 ou 3 jours, la police a arrêté un homme d'une 40aine d'années qui a quitté un village de Dosso avec un enfant d'1 an, 6 mois, et il veut aller au Ghana avec cet enfant. C'est son enfant. Regardez, un adulte d'une 40aine d'années et un enfant, un petit enfant d'1 an, 6 mois. D'ailleurs, l'enfant est malade, il a un petit corps. Il voulait aller jusqu'au Ghana avec cet enfant. La police l'a arrêté, ils nous ont appelés. On a vérifié, effectivement, c'est son enfant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il vit au Ghana avec sa femme. Ils ont eu l'enfant. Juste après 1 an, on a amené l'enfant chez ses grands-parents. Regardez, juste après 1 an. Maintenant, l'enfant est tombé malade. Les grands-parents ne peuvent plus le gérer. Il est revenu seul pour aller prendre l'enfant et le ramener jusqu'au Ghana. Ça fait juste 3 jours qu'on a géré ces cas. Donc, vous voyez, la police l'a arrêté. Parce qu'on ne peut pas laisser un adulte d'une 40aine d'années avec un enfant qui n'a pas fini d'être allaité. Oui, donc c'est normal que des questions doivent être posées par rapport à ça. Donc vous voyez, vraiment avec les enfants, il faut savoir comment voyager. Finalement, le monsieur, il est reparti avec l'enfant? Non, on a retracé la situation et on lui a recommandé, on a dit, nous à notre niveau ici, c'est fini. C'est bon, on a retracé ta situation. Mais attention, tu vas traverser le Bénin, tu vas traverser le Togo, arriver jusqu'au Ghana. Là, on ne peut pas contrôler ce que vous allez faire entre vous là-bas. Donc, ce qui est préférable, on lui a dit, retournez, prenez une femme là-bas chez vous dans votre village et repartez avec cette femme. Une femme avec un enfant,
il n'y aura pas de questions à poser. C'est ce qu'on lui a recommandé. Quels sont vos conseils à l'endroit des parents vraiment en cette période de vacances qui vraiment pour la plupart ils aiment envoyer leurs enfants ailleurs, surtout à travers les bus? Il faut vraiment que les parents soient trop prudents. Et si vous voulez envoyer vos enfants en vacances, prenez le temps d'y aller, vous-même trouvez du temps pour faire le voyage avec ces enfants-là. Sinon, quelqu'un de confiance de la famille ou un très proche socialement qui va aller avec ses enfants, les amener jusqu'à destination. C'est ça qui est recommandé. D'ailleurs, c'est une obligation. Parce que mettre un enfant dans un bus, vraiment, c'est le mettre en danger. Et personne ne veut mettre son enfant en danger. C'est par ignorance qu'on le fait. C'est ça le conseil qu'on peut donner aux parents. On doit d'ailleurs donner aux parents. Ne laissez pas vos enfants voyager seuls. Il y a trop de risques. Ils peuvent se perdre. Même d'ici à Dosso. Les bus s'arrêtent à OPK, les bus s'arrêtent à Malgourou, les bus s'arrêtent à Bela. Il y a beaucoup d'arrêts. Et imaginez surtout maintenant qu'au niveau des postes de police, on demande aux passagers de descendre pour traverser à pied et aller retrouver le bus là-bas. Si vous mettez un enfant, on le fait descendre, il traverse, il rentre dans un autre bus. Il ne retrouve pas le bus. Il rentre dans un autre, c'est de danger. Donc qu'on évite cela, on amène l'enfant soi-même et qu'on sache, que je le répète, là où on amène son enfant. On prend une pause et on se reprend juste après pour la suite de l'émission. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Place maintenant à la rubrique justice. L'établissement des certificats de nationalité a commencé le 27 juillet 2026 au niveau du tribunal d'instance de Ningimi. Une décision prise par les autorités judiciaires du Niger. Oui, Maman, nous allons parler de l'objectif visé à travers l'organisation de l'établissement de ce document. À quoi sert ce document? Quelles sont les personnes susceptibles d'avoir ce genre de document? Suivant les explications de Mohamed Bello, président du tribunal d'instance d'Ningimi. Président, wani karin bayani za ku yi mana bisa kan dalilai da ya saka aka tsara yin abin da ya shahi takardar zama ɗan ƙasa da ake kira da certificate de nationalité a nan daga ba nan Gingimi. Abin da ya sa aka tsara wannan nan ma Gingimi a ce ana yi ko kuma dai sauran departament inda ke da kwai tribunal shi dan saboda a ɗan rage ma talakawa wahala. Gada dole sai an je TGI ake ce ma region, dole sai an je can wurin an ta an yi. To menene muhimmancin shi wannan takarda na zama ɗan ƙasa da ake kira da certificate de nationalité? To shi wannan certificate de nationalité ga takardar zama ɗan ƙasa in ka same ta kenan duka droit et devoir na ɗan ƙasa duka na iya ka same su. Kamar misali wannan tsari da za a yi a nan tribunal d'instance ta Gingimi ya shahi departament nawa ne da ke ƙarƙashin Gingimi misali ko kuma komin ko makamanta? Shi dai Gingime, tribunal kin Gingime ya kumshi departament kin Gingime da departament kin Ungurti. Yanan akwai komin ta Kabalewa da komin ta nan Gingime da kuma can ma komin ta Ungurti. A dai dauka dai duka dai departament bi dai ne dai. Kamar misali suwa da waye ne mutanen da suka cancanci mallakar wannan takarda na zama dan kasa. To duk dai wanda dai tushen shan dan kasa da yana ya same ta kamen yanda dai doka ne ta ce haka rankin. Tunda mu ba mu kirkirwa sai abin doka ta ce. Wanda shi an haihi uwayen shi duka dan cikin Nijar yana iya yi benefice da wannan takarda. In ya cika ka'idodi tunda akwai ka'idodin da doka ta bada. Misali president menene amfanin shi certificate de nationalité? To amfanin shi da na gaya muku ne ai kana iya ka samu abin ga droit et devoir na citoyen haƙi da kuma nauyi wanda ya rataye ga mutum na zaman dan ƙasa. Kuma in kana da wannan takarda dai da tule ka an san inda ka hito. Misali wa'anne matakai ne ya kamata mutum ya cika kafin ya mallaki shi wannan certificate de nationalité? Yawa kayan mallaki shi akwai takardun da ya kamata ya kawo. Na farko akwai takardar shi ta haihuwa, akwai takardar haihuwa ta baban shi ko ta uwar shi, ko kuma in waɗannan babu su akwai takarda ta rasuwa ta uwar shi ko kuma ta baban shi, ko kuma in wannan ita ma babu ta to akwai takarda zama dan ƙasa certificate de nationalité ko na uwar shi ko na baban shi duk yana sai ya kawo ya gama da takardar haihuwar shi sai a yi mai. Da kuma akwai takarda nan certificate de residence ake ce mishi ta zama cikin garin. Kuɗin tambur ne da fare da registrement. Tambarkin 300 yake can M4 ake sayo shi, shi kuma fare da registrement dala 60 ne kawai. Kenan su dai ne dai kuɗin da ake bada dai duka dai jika biyu babu 40. To kuma president akwai wani lokaci da ma'aikatar kula da shari'a ta Gingimi ta kayyade kafin a samu shi wannan takarda na zama dan kasa bancin mutum ya zo ya yi a registrement ya kawo takardun da suka kamata. In mutum ya kawo takardun waɗanda ya cancanta duka in aka
aka diba su aka ga komi ya zo daidai. Ran Laraba da ran Alhamis ne muka tsaida, ka zo ka aje, kuma ran Laraba da wata Alhamis mai zawa sai ka zo ka ɗauka. Merci beaucoup Abdoulaye Meina pour toutes ces informations. Après la rubrique justice, chers auditeurs, auditrices, place à présent à l'écho des régions. C'est Niamey où nous allons nous intéresser aux activités des vacanciers. En effet, pendant cette période de repos des scolaires, c'est une occasion pour les élèves de changer de rythme. En effet, pendant cette période, certains profitent de leur temps libre pour se divertir, d'autres choisissent d'apprendre un petit métier ou de se lancer dans des petites activités commerciales afin de se faire un peu d'argent de poche. Comment ces jeunes occupent-ils leurs vacances? Élément de réponse dans ce reportage de la rédaction rendu au studio par Habib Garba. Nous sommes dans un espace public du quartier Kwarakano à Niamey. C'est cette ambiance que l'on retrouve chaque soir dans les rues de plusieurs quartiers de la capitale. Pour certains jeunes, c'est l'occasion de se divertir et de se dépenser. D'autres, en revanche, restent à la maison, les yeux fixés sur leur smartphone. Je retrouve mes amis, on joue au foot, je reviens, je fais les activités ménagères de la maison, puis la nuit tombée, je dors. J'ai fait 5e, maintenant je vais aller en 4e. On a dit fin août, on va m'amener faire des cours de vacances. Je fais rien, à part sortir jouer avec mes amis. Moi je me lève, je prends mon téléphone, je regarde TikTok et puis je sors. C'est aujourd'hui même que j'ai venu parler avec mes amis. Cependant, certains parents préfèrent que leurs enfants profitent des vacances pour apprendre un métier ou renforcer leurs connaissances religieuses. Pour ne pas se distraire beaucoup, nous leur proposons les écoles coraniques. C'est mieux de les laisser traîner dans la rue. Maintenant, c'est les grandes vacances. Au lieu de laisser les enfants en train de traîner dans les rues là et aller faire des choses qui n'est pas bon. Moi, je suis actuellement garagiste. Donc, les grands que j'avais, je les ai amenés au garage. Et les enfants, ceux qui ont CICP, je les ai amenés à l'école coranique. Maintenant, avec les vacances, il y a les travaux métiers là pour les enfants. C'est une gratuité qu'une femme là a dit à nos enfants de venir faire pour apprendre la couture, pour apprendre les savons liquides là. C'est à payer, mais maintenant, à cause des vacances là, ils vont dire que c'est gratuit qu'on va faire pour les enfants. D'autres élèves profitent de cette période pour découvrir le monde des affaires. Au rond-point Harobanda, dans le 5e arrondissement de Niamey, ils sont nombreux à vendre des produits de saison. Des activités qui permettent à ces jeunes entrepreneurs de gagner un peu d'argent. Pendant ces vacances, je vends des noix de palmier doum. J'en prends pour 3 000, 4 000 ou 5 000 francs CFA. Je peux revendre le sac de 3 000 francs en détail entre 5 500 à 7 000 francs. J'économise l'argent pour m'acheter à la reprise des cours un cartable, des habits, une montre et autres effets. J'achète le sac à 2 500 pour le revendre en détail à 5 000 francs CFA. J'aimerais acheter des habits, des tenues d'école et des cahiers avant la rentrée. Pendant ces vacances, je vends des noix de doum comme je le fais chaque vacances. Au final, les vacances offrent plusieurs possibilités aux enfants. Se divertir, apprendre ou entreprendre. L'essentiel est de trouver un équilibre afin que cette période soit à la fois utile, enrichissante et agréable avant la reprise des cours. Chers auditeurs, auditrices, si vous venez de nous rejoindre à l'instant, nous sommes toujours sur votre émission, notre émission Le Niger sur Kalangou. On change totalement d'ambiance maintenant. Oui, Alassane, place à ceux qui aiment le ballon, la lutte et toutes les sensations fortes. Tout à fait. Le studio Kalangou, c'est aussi le sport. Et nous sommes avec notre chroniqueur sportif du jour, Tanan Foudey Ahmed. Tanan, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Ada, comment allez-vous? Tarnana, nous allons parler de beaucoup de choses, mais nous allons commencer par le football. Le football en Afrique de l'Ouest. Oui, en effet, l'équipe nationale junior, les MENA I20, qui participe au tournoi de la zone IFOAB, qualificatif pour la CAN I20,
s'est incliné hier 2-0 face à la Côte d'Ivoire lors de sa deuxième sortie dans ce tournoi. À retenir que pour la première sortie du MENA I20, ils ont battu le Bénin 1-0. Donc malgré cette défaite de MENA, les Nigériens réalisent l'essentiel en terminant deuxième du groupe A, synonyme de qualification pour les demi-finales de la compétition où ils affronteront le Burkina Faso le 5 août prochain à Yamoussoukro. Un peu plus tôt, avant cette rencontre qui opposera les deux voisins, les Flying Eagles du Nigeria croiseront les fers avec les Éléphantos de la Côte d'Ivoire à 14h, heure d'Abidjan, tandis que la rencontre Niger-Burkina Faso va se dérouler à 18h. Tarnana, un instant, Tarnana, je suis inquiet, je ne sais pas si c'est tous les Nigériens, parce que les Burkinabés ont quand même battu les Flying Eagles très fort avec un score pratiquement large. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui, bon, on peut s'en sortir, mais je pense que ça, je donne mon pronostic. Je pense que la finale sera entre le Burkina Faso et les Flying Eagles du Nigeria. D'accord, Tarnan, dans cette actualité sportive, il est aussi question de transfert au niveau de certains clubs locaux. Oui, mon cher ami Ada, dans cette actualité sportive, comme tu viens de le dire, il est aussi question de transfert de certains joueurs. En effet, commençons avec ce communiqué de l'AS Douane du Niger qui vient de signer un contrat de 2 ans avec le coach Saleh Mustafa Chebou du Roy, précédemment coach de Lazare FC et de l'AS IAM, Université Abdoumouni. Au niveau de son nouveau club, il va seconder Hassan Ide Barkere, le coach principal de l'AS Douane. Restons dans cette fenêtre de transfert, mais allons à l'international où plusieurs internationaux nigériens sont en mouvement, notamment l'international nigérien Moussa Haruna Ibrahim Didiego, attaquant de 23 ans, qui signe un bail de 2 ans avec l'Olympique Akbou d'Algérie. Avant cette signature, il jouait à Al-Najaf en Irak. Et Nikoy Hama, lui aussi, un international nigérien de 24 ans, rejoint l'Irak en s'engageant avec Al-Sharta SC, promu en première ligue irakienne. Précédemment, il jouait avec le Stade malien. Le troisième transfert du joueur nigérien en mouvement, il s'agit du portier Habibullah Nikoy qui rejoint le club mauritanien AS Nouadhibou. La Fédération nigérienne a tenu son assemblée générale à Niamey, n'est-ce pas, Tarnan? Effectivement, c'est samedi 1er août au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. L'occasion pour les acteurs du ballon rond national d'évaluer la saison écoulée et de se projeter vers l'avenir. Écoutons les précisions de quelques acteurs du football nigérien présents à cette assemblée au micro de Salamat Kadri. C'est un bilan qui est largement satisfaisant dans la mesure où tous les programmes et les projets qui ont été développés lors de la campagne électorale, ils sont en train de suivre le bon chemin. Le bon chemin, ça veut dire que dans la réalisation, vraiment une avancée significative a été faite. Et aujourd'hui, au niveau de l'étendue du territoire national, la pratique du football a pris de l'ampleur. N'est-ce pas? Les gens ont pris goût. Et vraiment, ça se donne à cœur joie. Moi, je pense que vraiment, si le président Issaka continue dans cette lancée, vraiment, les objectifs seront atteints à 100%. Quand nous avons écouté le discours du président, beaucoup d'activités ont été réalisées pendant cette année, du 15 juillet 1er août. Ça fait exactement 1 an que le président de la FENIFOOT est aux commandes. Voilà, je pense à ces différents programmes de la FIFA, notamment le Football for School, notamment à la mise en place des terrains de FIFA Arena. 2 ont été déjà mis en place. Il y a également d'autres qui seront en région. Je n'oublie pas également toutes ces compétitions-là, que ce soit au niveau des jeunes, au niveau de l'élite, au niveau du football féminin. Vraiment, comme son programme, là va, nous sommes exactement sur le bon chemin. Je pense que beaucoup d'efforts également restent à faire. Ok, merci Tarnan Foudé Ahmed pour toutes ces informations sportives. Dans le loti d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu nous parlent du problème des maladies pendant l'hivernage. En effet, en cette saison de pluie, les enfants ont besoin de soins particuliers afin d'éviter les maladies et certains risques liés au climat. Et cette période marquée par l'humidité et la fraîcheur expose les plus jeunes à divers risques sanitaires, notamment les infections respiratoires, le paludisme
paludisme et les maladies liées à l'eau stagnante. Il est donc important de prévoir des vêtements adaptés pour les enfants. Écoutons plutôt les femmes du studio Kalangu sur ce sujet. Affairage, 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 affairage. Salut les filles! Avec cette saison de pluie qui s'installe, je me demande comment peut-on protéger nos enfants? Salut Hamza! Oui, je pense qu'il est important de s'assurer qu'ils sont bien habillés. Tu sais, des couches de vêtements, des bonnets et pourquoi pas des gants pour les tout petits pour qu'ils n'attrapent pas froid. Absolument Zara, je suis d'accord. Mais qu'en est-il de la maison? Comment pouvons-nous la rendre plus chaleureuse et agréable pour eux? Bonne question, Anna. Je pense qu'il est essentiel de garder la maison bien propre, mais aussi de vérifier régulièrement les entrées et les sorties des enfants. Tout à fait, Hamza. Et que pensez-vous de la nourriture et des boissons? Avez-vous des conseils pour garder nos enfants bien nourris et hydratés pendant cette période? Bien sûr, Zara. Je crois qu'il est important de leur donner des repas chauds et équilibrés, ainsi que des boissons chaudes comme de la bouillie ou les plats réchauffés afin de faire face à la fraîcheur à l'intérieur. Mes chéris, en parlant de réchauffement, qu'en est-il des activités extérieures? Comment pouvons-nous les encourager à jouer dehors tout en restant en sécurité et au chaud? C'est une excellente question, Hamza. Je pense qu'il est crucial de choisir des activités adaptées tout en s'assurant qu'ils portent des vêtements appropriés et qu'ils rentrent à l'intérieur dès qu'il commence à pleuvoir. Tout à fait d'accord, Zara. Merci les filles pour cette discussion constructive. J'ai maintenant quelques idées sur la manière de garder nos enfants en sécurité et au chaud pendant cette période de pluie. En résumé, je pense que rester vigilante et prendre des mesures préventives sont les clés pour protéger nos enfants pendant la période des pluies et de fraîcheur. Voilà qui est bien réfléchi, mes chéris. Vive l'amitié! Mamada, avant de clôturer, et comme c'est une journée de fête au Niger, nous allons encore accompagner nos auditeurs et auditrices avec un morceau que tu connais très bien, un groupe que tu adores apparemment. Oui, un groupe de Harubanda, c'est Orko 5. Et oui, c'est sur cette bonne musique de Orko 5 que nous remercions les femmes du studio Kalangu pour leur loti.
N'est-ce pas, Alassane? Et c'est la fin? Et oui, c'est la fin de Niger sur Kalangou. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. À la technique, c'était Issa Laoli. Et notre chef d'édition aujourd'hui, c'est Moussa Hassan de Lazare. Passez une excellente soirée. Au revoir.